Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais parler de la plateforme Robocash. J'ai fait un tour sur mes investissements sur la plateforme et j'ai constaté un gros problème. Non, je rigole. Si, enfin, c'est un problème quand même. Il se trouve que pratiquement 100% de mon portefeuille est investi sur un seul et unique émetteur de prêt, donc dans un seul et unique pays, c'est-à-dire RC Riga Singapour. Là, j'ai pratiquement tous mes prêts. J'en ai une pelletée. On va faire le tour. Hein. On regarde, on va sur Digido. Donc Digido, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est tout. J'en ai que 4 avec là 1,69€, 1,99€, 20€, 4,19€. Donc vraiment, c'est une somme minime. Sur les 12 000 euros que j'ai en tout sur la plateforme Robocash, voilà, on peut se rendre compte du quota de prêt au Singapour que j'ai. Juste, là, je vais voir dans statut, si je mets late, voilà, j'en ai encore quelques-uns de chez Digido en late, voilà, c'est cela. Donc j'en ai pour 21 euros à peu près de prêt en retard, 21, 22. Voilà, 18, 15 et 3,76 euros. Voilà, mais mis à part ça, c'est les seuls prêts que j'ai qui ne sont pas de chez Air Seriga Singapour. Alors d'un côté, c'est normal, hein, puisque c'est moi dans ma stratégie d'investissement qui est focalisée sur les prêts long terme. Donc déjà, je faisais une croix sur certains émetteurs de prêts, c'est notamment Prestamer en Espagne, qui, euh, qui est pratiquement ouais, intégralement en prêt court terme, hein, si je dis pas de bêtises, 90 jours. Donc après pour les autres, je sais pas pourquoi j'en ai pas, je saurais pas dire, il doit pas y en avoir beaucoup sur la plateforme. Du coup, c'est un peu embêtant. Ah oui non et Digido et YounaPay, c'est moi qui les avais retirés parce que c'est des j'ai constaté que justement c'était des émetteurs de prêts qui étaient de temps en temps en retard. Alors c'est pas grand-chose, mais voilà comme on voit hein, comme j'ai montré ici, voilà les seuls prêts que j'ai en retard ce sont ceux de Digido, alors qu'ils représentent une part, ils représentent, je sais pas moi, même pas 1%, même pas 1% de mes investissements total sur Robocash. Donc c'est pour ça, moi, quand je vois ça, je me dis, bah, autant les retirer. Mais à force de retirer, de sélectionner, etc., donc je me retrouve avec uniquement des prêts de chez RC Riga Singapour. Donc voilà, ceci dit, ils sont fiables, hein, puisque je les ai jamais vus dans les retards ni rien, donc ça c'est top. Mais ça fait quand même, c'est un peu compliqué d'avoir mon plus gros montant investi donc sur une plateforme et dans un seul émetteur de prêt de cette plateforme. C'est, ça fait un peu trop là, j'avoue, j'aurais bien voulu pouvoir diversifier mieux que ça, mais là je vois pas trop la solution sur Robocash. Ceci dit, bon, je me suis dit, bon, pour l'instant, on va quand même laisser comme ça. De toute façon, je j'ai pas envie de changer mes critères ni rien du tout, donc voilà, on va laisser comme ça. Par contre, j'avais envie de faire un test de liquidité du marché secondaire de Robocash, hein, justement. Donc, pour rappel, hein, pour vendre sur le marché secondaire de Robocash, il suffit simplement de cocher sur les prêts que l'on veut revendre, de cliquer ensuite sur Sell, et à partir de là, le prêt est en vente. Il n'y a plus qu'à attendre que un autre investisseur investisse dessus. Enfin, il n'investira pas lui-même dessus, ce sera son auto-investissement qui le fera. Voilà pour exemple, là j'ai fait le test sur ce prêt-là, ça fait une croix comme ça quand on a validé la vente, enfin validé, quand on a accepté la vente, donc du coup ça fait une croix comme ça, et voilà, le prêt à partir de là, il est en vente, et à un moment ou un autre, quand les critères d'un auto-investissement d'un autre investisseur seront adéquats avec mon prêt, et ben il va l'acheter. Par contre, j'ai remarqué qu'en fait, on peut pas décocher. Hein. C'est-à-dire que faut réfléchir bien à deux fois avant de mettre en vente, parce qu'une fois que c'est fait, on revient plus en arrière. Hein. C'est fini. Si je clique là, je sais pas, ça me ramène sur la page principale hein, de mon compte, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement ici. Donc je suppose qu'on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est un peu logique, hein, vu que tout est automatisé. Donc je pense que
l'ordinateur il aura un peu du mal à faire le point là si certains investisseurs s'amusent à mettre en vente puis finalement retirer sans arrêt. Donc je retourne sur mes investissements. Et voilà, et donc ce que j'ai voulu faire, donc c'est un test. Alors bon, j'en ai mis déjà un en vente, mais là ce que je vais faire en direct, là, si j'ai 50 likes, non je rigole, si j'ai pas de likes, mais là je vais le faire directement. Je vais mettre 10 prêts de 20 euros en vente, et comme ça je vais tester au bout de combien de temps les prêts seront vendus en fait, hein, puisque je ne l'ai jamais fait encore ce test. Donc là, j'en ai mis un en vente, c'était il y a quoi? Il y a même pas une demi-heure, hein, donc bon, a priori, il est toujours pas parti. On va voir au bout de combien de temps ça va finir par être vendu. Je referai une petite vidéo du coup pour dire le moment venu quand quand ce sera fait. Alors, je vais en prendre 10 de 20 euros, 10 autres que celui-ci, pour faire 200 euros tout rond. Donc, on est parti, on va sélectionner celui-ci. Allez, 1, 2, là on va mettre 75 par page, par rangée, comme ça sera plus rapide. Alors donc là j'en ai déjà deux, là on fait un troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme prêt à 20 euros? Voilà, hop, un quatrième ici. Ensuite, un cinquième, un sixième, là un septième, un huitième, un neuvième, et le dixième ici, voilà. Ça fait 10 prêts à vendre, 200 euros, je vends. Voilà. Alors, il me redemande confirmation. Je mets vendre. Et voilà. Tous les prêts ont été transférés sur le marché secondaire. Attendez que d'autres investisseurs les achètent. Donc voilà, on va voir hein, ce que ça donne. Je donnerai des news. Hein. Ou sinon, allez sur Telegram, ce sera plus simple pour moi pour donner des informations à ce sujet-là. Si c'est juste pour faire une vidéo pour dire je les ai vendus, ça sera peut-être pas hyper passionnant. Donc voilà, nous revoilà sur la page principale de mon compte. Donc on voit que j'ai maintenant pratiquement 12 100 euros sur la plateforme d'investi, pardon. Et j'ai gagné en tout 1727 euros d'intérêt, donc c'est vraiment très bien. Hein. Par contre, pour tout le reste, j'ai rien à dire au sujet de RoboCash en négatif, hein, ça marche super fort. C'est voilà, la plateforme où j'ai vraiment le moins de problèmes. Il n'y a pas de soucis, c'est clair et net. 21 euros de non investis. Par contre, j'ai remarqué également que là, il commence à y avoir de temps en temps des petites sommes comme ça qui ne sont pas investies. C'est jamais énorme, hein, ça va jusqu'à 30 euros, quelque chose comme ça, par-ci par-là. Mais si jamais ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur, je serais amené sûrement à faire des retraits du coup des sommes qui restent trop longtemps non investies. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un roulement un peu et des tests aussi sur différentes plateformes de liquidité. Donc du coup, voilà, j'hésite pas, dès que je vois de l'argent qui veut pas être investi, bah, je le récupère et puis voilà. Et au niveau donc des retards, on a vu, j'ai 21,91 €, donc réparti sur deux prêts. Donc c'est chez Digido, un émetteur de prêts des Philippines, qui sont aux Philippines. Donc Digido, j'avais déjà retiré YunaPay, qui était également aux Philippines. Donc voilà, tous les deux émetteurs de prêts des Philippines ont tendance à avoir quelques retards. Mais c'est vraiment très léger, hein. Je vous avoue que pour la diversification, je me demande si je vais pas les remettre au final. Sinon, pour ceux qui me demandent ma stratégie d'investissement sur RoboCash, alors je crois que j'en ai déjà parlé, hein, mais je leur montre ici. Donc j'ai appelé ça stratégie 11% minimum, et à vrai dire, c'est le seul critère que j'ai mis dans mon auto-investissement, c'est-à-dire des prêts, investir uniquement sur les prêts qui ont un rendement minimum de 11%. Et voilà, et vu la nouvelle politique sur les prêts court terme de RoboCash, c'est-à-dire qu'ils ont réduit les rendements des prêts court terme, voilà, du coup ma stratégie investit uniquement sur des prêts long terme, et voilà, c'est tout. Hein. Sinon, je n'ai pas réellement orienté ma stratégie vers des prêts long terme. Hein. Vous voyez, j'ai mis de 1 à 1095 jours, j'ai mis de 1 à 20 euros le montant par prêt,
Et donc voilà, c'est le seul critère que j'ai modifié. J'ai mis 11% minimum et jusqu'à 13%. Et donc on voit ici, on a le petit tableau qui récapitule 11%. Voilà, c'est les prêts entre 366 et 720 jours. Donc voilà, minimum, tous mes prêts font au moins 366 jours. Quoi d'autre? Juste petite info là, il y en a qui, je crois, qui m'avaient déjà demandé une fois, si jamais vous voyez votre argent qui ne rentre pas dans votre auto-investissement, qui n'est pas investi, vérifiez que ce curseur il est bien tout à droite, hein, parce que là c'est fait pour vider l'auto-investissement. Si vous avez de l'argent qui n'est pas investi sur votre auto-investissement et que vous rebasculez le curseur tout à gauche, ça retire tout l'argent de l'auto-investissement pour le mettre dans votre portefeuille. Enfin dans votre compte, voilà, prêt à être retiré si vous le souhaitez. Donc pensez bien à vérifier que dans votre auto-investissement, le curseur est tout à droite pour que la totalité de votre argent qui est sur votre compte Robocash soit pris en compte pour être investi dans votre auto-investissement. Voilà. Voilà, on voit un 0 prêt de disponible à l'heure actuelle avec mes critères. Donc de toute façon, en ce moment, c'est un peu la pénurie sur Robocash. Juste pour faire le test, comme ça, je vais redescendre le taux d'intérêt au minimum, voir si ça va améliorer. Et ça, vous voyez, ça change absolument rien. Donc de toute façon, c'est pour ça que je cherche même pas à comprendre. Je suis même pas sûr d'avoir plus de... réussir à attraper plus de prêts si je mettais le curseur plus bas. Donc c'est pour ça, tant qu'à faire, je le maintiens à 11% minimum. Voilà, et là, ici, voici, autant pour moi, dans les critères, bien sûr, comme j'ai déjà dit, j'ai retiré les deux plateformes des Philippines, là, YouNapay et Digido. Mais peut-être que je vais les remettre, hein, comme j'ai dit, parce que finalement, je pense qu'il vaut mieux quelques émetteurs de prêts qui ont des retards, plutôt que 100% de mon portefeuille, surtout quand c'est 12 000 euros, qui sont intégralement sur un seul émetteur de prêts. Voilà, donc on va passer maintenant au tableau Excel que j'ai mis à jour pour le mois de mai. Et donc j'avais fait une mise à jour le mois précédent, donc on va voir la différence. Donc on est maintenant, comme j'ai dit, à presque 13 000 euros. Ça a donc augmenté de 125 euros, hein, puisque j'ai rien retiré de la plateforme jusqu'à maintenant. Donc ça a augmenté de 125 euros qui sont les intérêts qui se sont accumulés. J'ai rien versé non plus sur la plateforme. Gain total 1727 euros, ça j'en avais déjà parlé également. Donc la performance totale depuis alors on va dire depuis le 14 août 2022, hein, j'ai commencé à investir avant sur la plateforme, mais le 14 août 2022 j'avais déjà 5,92% de performance, donc maintenant je suis à 14,28%, donc ça fait, on peut dire, presque 9% quoi. 8 et quelques pourcents de performance en moins d'un an. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Performance par période. Donc là, je suis à 1,04% sur donc, un mois. Donc c'est très bien, on est toujours environ à 1% par mois sur Robocash, minimum 1%, à part cette fois-là où il y avait eu une petite baisse, je sais plus, c'est parce que c'était, je sais plus pourquoi, à chaque fois je me souviens plus. Mais voilà, c'était pas bien méchant de toute façon, on est toujours autour des 1%. Si vous avez des questions sur la plateforme ou autre, n'hésitez pas en commentaire. Et moi sinon je vous dis à la prochaine, ciao.